J'ai encore le plaisir de recevoir quelqu'un pour clôturer cette émission. Il va nous parler de Lubo Création et il s'agit de Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous, bonsoir Jérémy, merci pour votre accueil. Eh ben, on est ravis de vous avoir avec nous. C'est un plaisir de pouvoir terminer cette émission à vos côtés avec plein de belles choses à découvrir et des choses qui vont faire rêver un petit peu les auditeurs puisque c'est un monde un petit peu fantastique qu'on va découvrir à vos côtés. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, mais pour commencer, qu'est-ce qu'un Lubo et d'où vient ce drôle de mot ? Alors, les Lubos, en fait, c'est des personnages que j'ai créés, qui sont des personnages fantastiques, avec différents styles, qui peuvent aller du médiéval fantastique, j'en ai eu fait des steampunk, donc très vaste au niveau de l'univers. Et Lubo, en fait, c'est la contraction de lumière et robot. D'accord, en fait, deux mots que vous avez choisi d'assembler. Exactement. Ah bah, tout simplement, comme quoi parfois on fait des noms de création avec pas grand chose comme on dit, hein. Ça c'est formidable. Et alors, quel type de créatures retrouve-t-on dans le monde des Lubos ? Alors, on va retrouver beaucoup de bestiaires. Donc, parmi les Lubos, on va pouvoir retrouver par exemple des dragons, des créatures mythologiques, des créatures inspirées de fantasy. Ça peut être des créatures médiévales. Enfin, vraiment, le spectre est très très large dans cet univers. Donc on a un petit peu de tout en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Exactement. D'accord. Et alors, quelles sont les techniques artistiques que vous utilisez pour donner vie à ces personnages ? Alors, il y a beaucoup de techniques. Donc, j'utilise principalement une pâte de sculpture qui va s'apparenter un petit peu à l'argile que je vais venir travailler donc avec des outils, des scalpels ou plusieurs outils électriques. Il y a aussi un travail du métal, travail du bois, travail de modélisme en règle générale qui demande d'avoir des connaissances. Donc, aussi bien pour faire des décors, pour faire des assemblages électriques, avec différents matériaux, différentes choses pour avoir le résultat qu'on désire. Et voilà, il y a aussi tout un travail de peinture. Et oui, forcément, pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Exactement. D'accord. Et alors, du coup, vos créations ont-elles systématiquement une histoire, un message à faire passer ? Alors, ça va dépendre du format. Certaines vont être donc des histoires très simples. Donc, ça peut être le cas, par exemple, si je fais un guerrier, un chevalier. Après, ça peut être une scène un peu plus complexe. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une sorte de petit régiment avec des personnages un petit peu bébêtes. Voilà, qui sont en train de recharger un canon, mais bon, on sent qu'ils sont pas très attentifs, donc ça nécessite pas mal de mise en scène au niveau des matériaux, des choses à sculpter et des couleurs en fait pour rendre le tout à la fois technique et amusant. D'accord, donc en fait on a de temps en temps des personnages tout seuls, et puis on a aussi des scènes complètes en fait, hein, c'est ce que vous venez de dire. C'est ça, donc ça va être des dioramas après, quasiment. Ah oui, d'accord, donc j'imagine que ce sont des pièces qui sont parfois un petit peu plus imposantes et qui nécessitent un petit peu de place chez soi. Légèrement. Ça se comprend, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a un leitmotiv dans vos créations, des choses qui se répètent, peut-être des couleurs, des motifs, une thématique ? Alors, un leitmotiv, conquérir le monde, hein, tout simplement, hein, je vois pas d'autres termes. C'est pas mal, effectivement, conquérir le monde, pourquoi pas, ma foi. Non, mais c'est bien, c'est une belle idée, c'est une très belle idée. À travers vos créations, vous allez peut-être déjà conquérir le cœur des visiteurs, hein, le 2 et le 3 mars, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà une très bonne chose. Je pense, hein, c'est possible, mais voilà, vous avez donc peut-être une thématique qui revient souvent, non ? Donc j'ai une thématique là qui revient très souvent, ça va être celle du médiéval fantastique. Donc ça va être un petit peu ma ligne directrice, ça l'est depuis un an. On continue sur cette lancée parce que c'est un thème à la fois très vaste et très intéressant à explorer et vraiment avec des possibilités incroyables. Et c'est un très beau thème. Il y a plein de belles choses à faire sur ce médiéval fantastique. Exactement, et c'est aussi, il y a tout un tas de séries sur ce thème, notamment The Witcher, Game of Thrones aussi, qui me poussent aussi à explorer un petit peu plus ce côté-ci. Et ça parle forcément à nos amis auditeurs parce que forcément, vous avez tous au moins déjà vu l'une de ces séries sur vos téléviseurs. Et alors, lorsque vous vous êtes lancé dans le projet Lubo Création, quel était votre objectif ? Est-ce que vous vouliez développer l'imaginaire du public ou tout simplement vous faire plaisir en fait ? Il y a un petit peu tout ça. Donc, toucher le public, savoir ce que je peux faire, est-ce que mon art peut arriver à toucher les gens ? Il y a aussi un côté très personnel dans le sens où j'aime apprendre.
Et j'aime apprendre vraiment tout. En fait, je m'intéresse à vraiment beaucoup de choses, que ça soit à l'histoire, à l'espace, aux abysses. Enfin, vraiment, ça peut vraiment partir à droite, à gauche. Et j'avais besoin de canaliser tout ça. Donc, trouver un métier où je puisse exprimer et utiliser tout ce que j'apprends. Et donc la sculpture, créer un univers, créer une mythologie avec des personnages, les inscrire dans un contexte, partager avec les gens, voilà, c'est quelque chose qui, je trouve, qui est très important. Oui, vous avez totalement raison. Et alors, il n'y a pas que des objets de décoration chez Lubo Création, hein. Il y a également apparemment d'autres petites choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, donc je vais aussi bien faire des luminaires. J'ai aussi construit donc avec ma collègue avec qui je partage le même atelier. On a fait une table de jeu qui se trouve chez mon collègue organisateur du marché des curiosités, donc à l'Arcade Café. Donc un jeu qui est disponible, où on peut jouer toute l'année et se faire plaisir, et en même temps un jeu où il y a l'univers artistique des Lubos. D'accord, c'est original. Je ne savais pas que vous aviez fait une table de jeu et pour le coup, moi je suis fan de jeux de société, donc ça va me plaire. J'irai y jeter un petit coup d'œil le jour du marché des curiosités. Et en plus, on vient de prouver à nos auditeurs que vous ne faisiez pas que des petits personnages qui servent à décorer finalement votre intérieur. Vous faites également des choses qui sont utiles au quotidien, comme les luminaires, on le disait il y a quelques instants. Et alors, quelle est la chose la plus originale que les visiteurs pourront découvrir le week-end du 2 et 3 mars ? Alors, la pièce la plus originale que les visiteurs pourront découvrir, alors ça dépend en fait, parce que chaque pièce est unique. Je sais pas, je dirais peut-être la tête de Balrog, en fait, qui est une tête de Balrog reconvertie en luminaire. Donc voilà, qui est une pièce assez sympathique et pas commune. D'accord, on peut peut-être rappeler qui est Balrog pour les auditeurs qui ne le savent pas. Oui, donc le Balrog, c'est une créature fantastique, qui fait un peu vraiment maléfique, donc monstre, démon enflammé, qui est dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Une bien drôle de créature à découvrir du coup le jour du marché des curiosités. Voilà. D'accord, bon écoutez Thomas, en tout cas on était très content de vous avoir avec nous ce soir dans ce studio. Avant de vous laisser une dernière question, la même que pour tout le monde, où est-ce qu'on peut vous retrouver? J'imagine qu'en dehors du marché, il y a évidemment d'autres dates de prévues pour vous, et peut-être même également une page Facebook, un site internet où on peut consulter un petit peu ce que vous faites. Alors vous pouvez me retrouver soit sur Instagram, Facebook, donc à Lubo Création. Vous pouvez venir aussi dans la boutique, on a une boutique atelier avec ma collègue d'Ambre de Lumière qui s'appelle l'Antre Tentaculaire, donc qui se situe à QC au 27 rue de la Constitution. Et on est ouvert toute la semaine et toute l'année. Vous pouvez aussi me retrouver sur différentes expositions, donc à noter sur ma page Facebook, vous pourrez retrouver sur ma page Facebook ou Instagram. D'accord, bon écoutez, en tout cas nous on est très contents d'avoir pu partager ce moment avec vous. C'était un plaisir de découvrir ces Lubos. Alors si vous souhaitez en savoir plus, vous avez rendez-vous le 2 et le 3 mars évidemment du côté d'Abré. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et puis évidemment vous retrouvez donc Thomas sous le nom Lubo Création tout simplement. Voilà. Eh bien Thomas, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi, merci beaucoup. Merci à vous, et puis on vous dit à très bientôt du coup sur le marché des curiosités et un petit peu partout ailleurs j'imagine. Allez, en tout cas cette émission prend malheureusement fin, et oui, il est déjà 19h53. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci à tous nos invités qui ont pris part à cette émission. J'espère qu'ils vous ont donné envie d'aller faire un tour à Abré dans quelques jours pour cette nouvelle édition du marché des curiosités. Alors évidemment, on ne va pas se quitter comme ça. On va se quitter en musique avant l'arrivée de votre cabanon du soir. On va écouter une chanson qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance finalement du prochain week-end, avec un petit peu de magie, de fantastique. Nous écoutons tout de suite la légende du roi Arthur avec quelque chose de magique. Allez, je vous laisse avec ça, et évidemment, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour la prochaine émission de Des idées et du goût. On parlera d'artisans et de créateurs locaux.